C'est enfin le retour d'un japonais en Formule 1. Yuki Tsunoda sera donc sur la grille en 2021 chez AlphaTauri avec Pierre Gasly. C'est donc le retour d'un japonais en Formule 1 depuis 2014, soit il y a 7 ans déjà, qu'un japonais n'avait plus sévi les grilles d'une Formule 1. C'était Kamui Kobayashi sur la modeste Caterham. On va revenir un peu sur le passé du Japon au niveau pilote surtout, et puis également sur la carrière de Yuki Tsunoda qu'on va voir un petit peu plus en détail dans cette vidéo. Yuki Tsunoda va être le 21e pilote japonais dans l'histoire de la Formule 1, et ça a commencé dès 1975. Mais c'est quand même 25 ans après le début du championnat du monde. Mais bon, c'était il y a quand même, c'était 1975, donc ça date pas d'hier. C'était Hiroshi Fushida qui était le premier japonais à avoir sévi une grille de Formule 1. Bon, il n'a fait qu'une année en F1. Et ensuite, les Japonais se sont multipliés à la fin des années 1970 avec pas moins de 4 Japonais en 1976 avec Asemi, Kuwashima, Oshino et Takahara. Honnêtement, des pilotes qui n'ont jamais été très très bons en Formule 1. Les deux derniers que je viens de vous citer ont fait 2 saisons de Formule 1 en 1976 et en 77. Ils ont été rejoints cette année-là par Takahashi, qui lui n'a fait qu'une saison. Donc tous ces noms, à part des noms très rigolos, il n'y a rien d'impressionnant niveau palmarès. C'est après que les noms vont commencer à être plus parlants avec Satoru Nakajima, qui a fait 5 saisons en F1 entre 1987 et 1991. Il y aura également l'un des plus connus des Japonais, ce sera Aguri Suzuki, le premier Japonais à être monté sur un podium de Formule 1. C'était en 1990. Lui a fait tout simplement 8 ans en Formule 1 entre 88 et 95 et reste à ce jour l'un des meilleurs pilotes japonais de l'histoire de la Formule 1. On a également eu en 91 Naoki Hattori, puis Ukyo Katayama qu'on connaît un peu mieux entre 92 et 97. On a également eu Toshio Suzuki en 93, puis Hideki Noda en 1994 qui a été rejoint également par Taki Inoue en 94 et 95. On a également Shinji Nakano en 97 et 98. Donc entre les années 90 et les années 2000, il y a eu énormément de pilotes japonais. Malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont brillé, à part Aguri Suzuki pour le moment. En 1998, on voit l'arrivée de Takagi, qui lui n'a fait que 2 saisons en 98 et en 1999. Il faudra attendre 3 ans pour revoir un pilote de Formule 1 japonais. Et celui-là, vous le connaissez très bien puisqu'il sévit encore en IndyCar en ce moment. C'est Takuma Sato, qui a été pilote durant 7 saisons entre 2002 et 2008. Entre-temps, il a été rejoint par Sakon Yamamoto en 2006, 2007 et 2010. Bon, en 2010, Sato n'était plus là, mais bon. Il y a eu également Kazuki Nakajima de 2007 à 2009, mais lui non plus n'a pas énormément brillé. Il brille beaucoup plus en endurance en ce moment. On a également eu Kamui Kobayashi qui est arrivé en 2009 et qui a sévi jusqu'en 2012 avant de refaire une pige chez Caterham en 2014. Oui, comment ne pas parler du phénomène Yuji Ide qui n'a fait que 4 Grands Prix en 2006 avant de se faire virer pour conduite dangereuse et remplacé par un certain Franck Montagny, qui a été remplacé derrière par le japonais Sakon Yamamoto. C'est dommage, mais bon. Cette fois-ci, on va parler plus en détail de la carrière de Yuki Tsunoda avant d'arriver en Formule 1. Et elle est express, sa carrière. Yuki Tsunoda fait donc ses débuts en 2016 au championnat du Japon de Formule 4, début donc en monoplace, dans l'écurie Sutekina Racing Team. Bon, il ne fera que 2 courses, ce sera vraiment un test. Mais en 2 courses, il aura l'occasion de déjà monter sur le podium. Un podium en 2 courses, 30 points et donc 16e du championnat. Mais ça n'avait pas d'importance. 50% de ses courses sur le podium, c'est pas mal. Enfin, surtout 2 courses et un podium, c'est déjà pas trop mal.
C'est pour ça qu'il sévira à nouveau en 2017 dans le championnat du Japon, toujours en Formule 4, dans l'écurie Formula Dream Project. 14 courses, 3 victoires, 4 pole positions, 6 podiums et un meilleur tour, 173 points. Et il finit 3ème du championnat. Pas vraiment assez. Du coup, il continue en 2018. Toujours avec la Formula Dream Project. Et cette fois-ci, il remporte 7 victoires, finit sur 11 podiums, signe 8 pole positions et également 4 meilleurs tours, 245 points. Il est logiquement champion de Formule 4 japonaise en 2018. Il arrive directement en Euroformula Open, c'est-à-dire un peu la Formule 3, le début de la Formule 3, mais on le voyait déjà en Formule 3 pour 2019. Il sera dans le team Motopark où il remportera une victoire en 14 courses. Il montera surtout sur 6 podiums et fera 3 meilleurs tours, 151 points et finira 4ème du championnat, ce qui est pas trop mal à ce jour. Il arrive donc en FIA Formule 3, la toute nouvelle catégorie qui a été internationalisée. Et il arrive dans la modeste écurie suisse Genzer, 16 courses et il aura quand même une victoire. Il remportera quand même une course, ce sera à Monza en Italie. Il fera également un meilleur tour et il montera surtout sur 3 podiums, ce qui est plutôt pas mal puisqu'il a signé 3 des 4 podiums de Genzer encore en FIA Formule 3 puisque le 4ème c'est Matteo Nannini. Il marquera cependant, on va dire, que 67 points et donc finira 9ème du championnat, mais qui est quand même une prouesse quand on sait que Genzer n'a marqué des points que grâce à son pilote japonais Yuki Tsunoda. Et oui, ses équipiers, l'allemand Andreas Essner ne marquera aucun point, et puis dans la voiture numéro 15 de la Genzer, ce sera la bataille la plus folle au monde niveau pilote, puisque c'est Artem Petrov, qui commencera la saison avant qu'il soit remplacé par Giorgio Carrara, avant que lui-même soit remplacé par Federico Malvestiti, avant que Giorgio Carrara revienne en Formule 3, avant d'être remplacé pour la toute dernière manche par le pilote de Macao, Honsio Leong. Autant dire que c'est pas avec ça que ces pilotes allaient marquer des points. Genzer a fini quand même 7ème du championnat et Yuki Tsunoda 9ème au pilote, ce qui est plutôt pas mal, mais Genzer, c'est pas la meilleure équipe. On l'a vu l'année dernière. Forcément, pilote de Formule 3 dit donc Grand Prix de Macao. On fait une exception sur 2020. Il rejoint donc E-Tech pour faire le Grand Prix de Macao. Bon, malheureusement, il va abandonner. Non, il n'abandonne pas, il finit 11ème. Il finit 11ème, bon, ce qui est plutôt moyen. Mais bon, ça peut passer. En 2020, en tout début d'année, il rejoint la Toyota Racing Series chez M2 Competition. Il remportera une course et montera sur 3 podiums. Il marquera 257 points, mais ne finira que 4ème. Ce qui est moyen, mais bon. Et il arrivera directement en Formule 2 en 2020 chez Carlin. 24 courses, 3 victoires, 7 podiums, 4 pole positions et 3 meilleurs tours. Il marque un total de 200 points et finit 3ème du championnat à un petit point du titre de vice-champion de Callum Ilott. C'est dommage, il a fait une fin de saison tonitruante l'année dernière. Vraiment, il a mal commencé et il a fini sur les chapeaux de roue avec un double podium pour le Grand Prix de Sakir en fin de saison. Ce sera une victoire en course 1 et une 2ème place en course 2, derrière son équipier, Gian Narovala. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur lui après celle-là. C'est assez logiquement que Yuki Tsunoda, avec l'apport financier de Honda bien évidemment, rejoint donc AlphaTauri pour la saison 2021. Il remplace donc le russe Daniil Kvyat, qui a fait une saison plutôt moyenne l'année dernière, et rejoint donc notre vainqueur français, Pierre Gasly. Un duo AlphaTauri qui est très alléchant, puisqu'on a d'un côté Pierre Gasly qui est tout simplement vainqueur du Grand Prix de Monza et qui est l'une, on va pas dire des révélations, puisqu'on savait déjà son potentiel, mais bon, après une fin de saison 2019, enfin une saison complète,
2019 raté. Il a pu retomber dans la Toro Rosso, podium quand même, au Brésil. Mais bon, on pouvait penser qu'il allait se faire manger, peut-être pas par Kiat, mais par la performance de sa voiture. Et au final, il nous a claqué 7 victoires françaises depuis 24 ans. C'est pour ça que Yuki Tsunoda, ce sera pas mal. Gasly a l'expérience maintenant, donc il n'a plus vraiment besoin d'un équipier expérimenté comme l'a été Kiat. Cette année, le duo Gasly-Tsunoda, ça va monter d'un cran et je vois bien AlphaTauri finir 6ème du championnat, pourquoi pas devant Ferrari. Ouais, ça paraît impossible, mais bon. Et également, pour revenir à Yuki Tsunoda, je le vois bien monter sur un podium cette saison en Formule 1, effectivement. Dans l'AlphaTauri, monter sur au moins un podium cette saison. Ça, je le vois d'un très bon œil. Je pense que Yuki Tsunoda a de quoi être le meilleur pilote japonais de toute l'histoire de la Formule 1. Et c'est pour ça qu'il pourrait marquer l'histoire du Japon en Formule 1, surtout que cette année, il devrait y avoir le Grand Prix du Japon, donc son Grand Prix national. On a Honda, pas pour longtemps. Et voilà, donc pour le Japon, c'est génial d'avoir donc un pilote tel que Yuki Tsunoda. Il va être très porté cette saison. Et ça va faire du bien au moral pour le petit japonais, puisqu'il va marquer également l'histoire comme l'un des pilotes japonais les plus petits de l'histoire, je pense. Enfin, même le pilote le plus petit de l'histoire. L'un des plus petits en tout cas. Je sais pas combien il mesure, mais il est très très petit. Petit par la taille, mais grand par l'ambition pour la saison 2021 de Formule 1.